Bonjour à tous, je reviens vers vous dans une vidéo présentation d'albums que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai terminé mes albums de Noël. Cette année on avait eu, en 2018, on a eu 3 réveillons de Noël à fêter à différents endroits dans notre famille. Et donc j'ai fait 3 albums. Je vous présente les 2 plus petits. Le plus grand, je l'ai déjà présenté avant d'y mettre les photos dans une vidéo antérieure. Donc ici j'ai fait ce qu'on appelle un album infini. Je ne me suis pas basée sur un tuto, bien que par essence c'est tout le temps la même façon de faire. J'ai utilisé le dice, le grand dice rond comme ceci de chez Action, la plus grande des 3 tailles. Je pensais pouvoir laisser les ronds, mais ça n'allait pas à l'ouverture, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc j'ai dû couper chaque fois les bords pour que la pliure de l'album ne coince pas. Et alors ça nous donne un album infini. Donc chaque fois j'ai collé alternativement la tranche à gauche et la page suivante la tranche à droite. Et donc ça nous donne l'album infini. C'est très simple à faire comme structure en fait. J'ai utilisé des embellissements principalement de paquets de dice cut que j'ai commandé sur AliExpress et de die cut des livres 3D de chez Action sur le thème de Noël. Mes 2 sources principales d'achat de fournitures sont Action et AliExpress. La 3e source est Craftelier et ensuite Amazon. Donc je prends plus maintenant suivant des coups de cœur. Enfin, j'essaye, mais je prends suivant des thèmes ou des besoins. Je vois ce qui me manque dans la somme astronomique de matériel que j'ai et je complète. Donc ici, c'est un embellissement bois qui vient des petites boîtes de Noël de chez Action, Dice Cut. Et j'ai utilisé le bloc de papier de Noël, celui-ci. Le design pad, il est vraiment magnifique à travailler, il donne super bien. Et il me reste encore les feuilles dorées et les feuilles pour faire un album de Noël en gris. Donc là j'ai axé sur le brun, mais sinon c'est en gris. Désolée pour le mal de mer, filmant avec la main. Et je vais d'ailleurs tourner mon appareil comme ceci, sinon la vidéo va de nouveau être à moitié. Donc j'ai aussi utilisé les washi pour celles qui demandent souvent quoi faire avec. J'en intègre très souvent dans mes créations. J'aime beaucoup. C'est vite fait et ça donne... Et donc pourquoi infini? Parce que là je suis à la fin. Et voilà, c'est reparti dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et alors les photos, je les imprime sur le site Lalalab. Et j'ai trouvé un site, c'est Collage Photo. C'est une application où vous pouvez faire des montages de photos. J'ai vu ça pour celles qui utilisent la Canon Selfie. Et donc vous avez des photos de plus petit format. Et les toutes petites photos carrées comme ceci, c'est les photos comme dans un photomaton. Je peux faire imprimer mes photos sous ce format-là aussi. Et je dois dire que je préfère 1000 fois le petit format comme ça que le format 10-15 ou le format 10-13. Parce que de toute façon, je recoupais tout le temps mes photos, je trouvais ça trop grand. Moi, je fais vraiment des mini, comme vous voyez, mon mini est vraiment mini. Hein. J'aime bien faire des mini-enveloppes, j'en fais pas mal. Des mini-enveloppes. J'aime bien faire des mini-albums, j'en fais pas mal avec des enveloppes, d'après un tuto de Lidl. J'ai fait aussi un méga album de vacances, vous voyez toute sa création sur la chaîne, c'est une de mes toutes premières vidéos. Et je me suis aussi servi d'un glaceur de Project Life en format petit pour faire un album. Donc voilà, mais j'aime bien l'idée des mini-albums. C'est pas pour rien que je suis fan des ATC. J'aime bien l'idée de petitesse des choses en fait. Et la décoration est plutôt sommaire. C'est la première fois que j'intègre du fil brut dans mes créations. J'ai bien aimé. J'ai utilisé les fils métalliques. Je vous avais montré la photo que j'avais acheté sur Amazon. Et franchement, ils donnent super bien. Ils sont faciles à travailler. Les dice cut aussi, j'aime beaucoup. J'ai retrié tous mes dice cut par thème. C'est beaucoup plus simple à ranger. Et là, j'ai une boîte carrément avec tout mon matos de Noël. Donc...
Je me force à plus utiliser les choses. Et voilà, on est reparti au début et donc ça ne s'arrête jamais en fait. Et c'est ça que j'aimais bien dans l'idée de créer cet album-là. Et j'en ai fait un deuxième. Donc celui-ci est hyper simple à réaliser du fait que c'est juste des pages de 9,5 par 15,5 que j'ai coupées et que j'ai collées entre elles par 2. Et ensuite j'ai perforé avec ma crocodile, j'ai mis un œillet et j'ai tout attaché avec un gros anneau. Et donc mon album était fait. Les embellissements bois viennent de chez Lidl. C'était normalement des décorations au départ, mais j'ai enlevé les petits cordons qui étaient dessus et je les ai fait utiliser pour faire ma couverture. J'adore ces embellissements bois. Le papier étant déjà assez chargé, je n'ai pas non plus mis trop de choses. C'est un des exercices les plus difficiles chez moi, je le dis très souvent, ça peut prêter à rire, mais j'ai toujours peur de passer du classe au kitsch, parce que chez moi ça peut aller très très vite. J'ai pas toujours la notion de concordance des couleurs ou des matières, et je mets parfois trop et pas assez bien arrangé sur la couverture. Donc il faut vraiment que je réfléchisse toujours beaucoup, que je fasse beaucoup d'essais avant de trouver ce qui est le mieux. Ici j'ai adoré les 2 sapins, j'ai mis les cadeaux par-dessus parce que je voulais cette espèce de superposition. Et là, c'était vide au départ. Et puis, j'ai rajouté les 3 petites choses pour terminer ma couverture. Parce que quand c'était tout vide, je trouvais que c'était trop vide. Donc, évidemment, je ne vous montre pas pour les photos, mais bien pour l'utilisation du matériel. Ça, ce sont des petits flocons en résine qui avaient été vendus chez Action. Il y avait les flocons et il y avait les anges. Donc, j'ai enfin utilisé le matériel. Dice cut d'un livre 3D de chez Action et de nouveau une petite touche de washi. J'en ai mis énormément dans cet album-ci, j'ai beaucoup aimé. Donc le papier était déjà assez chargé en lui-même, donc j'ai pas non plus surchargé en décoration. De nouveau, vous voyez, le washi, il est juste déchiré, collé là, et voilà, ça fait son job, quoi. Ça, c'est principalement les 3D de chez Action. Ce livret-là, franchement, je l'ai déjà rangé, mais les animaux qui sont dedans et tout, ça donne un petit côté enfantin, et c'est sur l'hiver et Noël, je le trouve absolument magnifique. L'embellissement là vient du même bouquin. Vous voyez, le papier était assez chargé, foncé, donc il n'y avait pas besoin non plus de mettre des tonnes de décoration. Les petits élans ici au-dessus, en doré, je vais vous en montrer un en entier. Donne ceci. Je les ai trouvés chez Emma à l'époque. Et les petits stickers comme ça de chez Action aussi donnent, moi je les adore. Ils donnent vraiment bien. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à tout relier de nouveau, washi, là, vous voyez. Ça, c'est les tacs pour les cadeaux de Noël qui étaient chez Action ce Noël, avec les emballages cadeaux. Je me suis beaucoup amusée à les détourner ici. Encore un Dice Cut 3D, des livrets 3D. Moi, je les utilise rarement en 3D. Hein. Je préfère les utiliser indépendamment. Et ça vient de... C'est un rouleau d'étiquettes qu'on met sur les cadeaux qui vient de chez Ikea. Et alors, vous avez 4 sortes d'étiquettes. Merry Christmas, les sapins. Christmas en vert. Merry Christmas en noir. Ouais, c'est peut-être 3. J'avais aussi trouvé dans un autre magasin un livret de stickers. C'était où ça? Chez Zeman, je crois. Avec des petits soldats de plomb. Je ne l'ai pas utilisé ici, mais les couleurs étaient jolies. Donc ça servira. Vous voyez, encore un tag. Et j'avais trouvé du washi de la même couleur, donc c'était génial. Ici, c'est toujours les Dice Cut 3D. Et j'ai alterné les papiers, donc j'ai essayé de gâcher le moins possible de papier. C'est pour ça que le mini infini, il me restait du papier, des feuilles comme ceci, dans la longueur de la feuille après avoir fait ma découpe en 8. Donc c'est comme ça que l'album a commencé. J'ai dû rajouter quelques feuilles parce que j'avais trop de photos. Et pour être honnête avec vous, tout à fait en aparté, il me restait encore cette longueur là de feuilles. Donc c'est aussi 9,5 par 15.
mais les motifs se mettaient comme ça et pas comme ça, et je voulais pas les intégrer dans mon album avec les motifs pas mis dans le bon sens. Donc j'ai refait encore un mini, j'ai juste plié en deux et collé les feuilles dos à dos. Voilà, mais je ne sais pas encore à quoi il va vraiment me servir. Donc il est là, en attente, et je verrai bien quoi en faire. Je ne sais pas trop encore quoi en faire. Donc encore un tac pour les cadeaux de Noël et du washi. Ça, c'est les petits stickers sans feutrine qui étaient chez Action au moment de Noël. Ici, encore un tac cadeau. Je vous cache parce que la photo, en fait, sur la page précédente, la photo fait toute la page. C'était une grande photo, je ne voulais pas la recouper. C'est la photo de tous mes enfants et de ma filleule. Donc, je ne pouvant pas cacher tous les visages, je vous cache carrément la photo. De toute façon, sur celle-là, elle fait toute la page. J'ai mis aucun embellissement. Ici, encore un 3D, des livres 3D de chez Action. Encore du washi. J'en ai utilisé vraiment beaucoup dans cet album-ci, j'aimais bien. Un tag et les petits autocollants en époxy, c'est ça. Hop. Donc maintenant, j'ai fini mes albums de Noël. Noël est classé, terminé. Le petit élan que je vous ai montré auparavant. Bon, là, c'est ma tronche, hein, donc j'ai décidé que j'acceptais d'apparaître à la caméra. Donc je ne me suis pas cachée. Voilà. Ça aussi, c'était des tags pour les emballages cadeaux dans des boîtes, des coffrets tout faits. Donc on voit le petit trou, mais c'est pas grave, c'est pas le genre de choses qui me dérange. Oui, mes filles ont pas mal joué devant la caméra cette fois-là, donc je ne me suis pas privée. Et ma belle-sœur avait fait la bûche elle-même, donc ça méritait bien une photo. Et les petits stickers que j'ai utilisés, que je trouve très beaux aussi, viennent d'une planche de stickers de chez Trafic au moment de Noël. Donc voilà, il y avait plusieurs planches et c'est celle-là qui était ma préférée parce que les couleurs n'étaient pas pop. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Les couleurs étaient plus douces ici que sur vraiment le vert, le rouge, le bleu pop qu'on trouve, quoi. C'était un tout petit peu différent. Et donc, je trouvais que ça habillait bien la fin de l'album. Et voilà la dernière page de mon mini-album. Donc, vous voyez la structure, la réalisation de cet album-là. On n'est même pas obligé de mettre des œillets, c'est parce que j'ai la machine et les œillets, mais vous pouvez mettre des œillets en papier. Vous pouvez fermer avec un ruban, l'anneau n'est pas indispensable si vous êtes débutante, et c'est juste du collage de feuilles d'une certaine dimension, parce qu'évidemment vous pouvez changer la dimension au gré de vos envies. C'est juste le collage de feuilles entre elles pour arriver à avoir ce type d'album. Vous pouvez mettre deux anneaux, un anneau au-dessus, un anneau en dessous. Moi j'ai choisi de n'en mettre qu'un, mais vous pouvez en mettre deux. Et après, la décoration intérieure des pages est libre à vous avec ce que vous avez. Ici, j'avais décidé d'utiliser les dice cut parce que j'en ai énormément, il faut que je les passe. C'est bien beau de les regarder et de dire qu'ils sont beaux, mais en même temps, il faut que je les passe aussi dans mes créations. Donc voilà, c'était un peu le but. Et du coup, ma période de Noël est finie. Maintenant, je vais faire mes albums d'été. Oui, je sais, c'est comique. Donc voilà. Mais comme je fonctionne vraiment, j'y réfléchis, et à un moment, l'idée me vient. Et là, une fois que l'idée m'est venue, la réalisation va très vite. Ce mini-là, je l'ai fait en 2 heures de temps. Et celui-là en une grosse heure et demie, quoi. Le plus compliqué a été de coller les pages entre elles bien droites pour que les tranches soient toutes au même niveau quand on ouvre l'album. Parce que j'avais fait un essai que j'ai jeté, désolé pour le bruit, enfin c'est pas grave. J'avais fait un essai sans faire attention et j'avais collé les tranches tout à fait n'importe comment. Du coup, on ne savait plus du tout l'ouvrir en fait. Donc j'ai un peu gâché du papier, mais vu que je travaille sans tuto, que je travaille complètement à l'aveugle quand je fais quelque chose, parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour. Merci de l'avoir regardée. Passez une belle journée et passez un bon week-end aussi puisqu'on est vendredi. Au revoir.